Bonsoir à tous, bienvenue sur i24 News. C'est l'heure de votre journal du sport, un programme chargé aujourd'hui. Alors surtout, ne bougez pas, restez avec nous. Et je vous propose d'ouvrir cette émission évidemment par du football. Monaco qui s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions grâce à une victoire 2-0 à domicile lors du 6e et dernier match du groupe C face au Zénith Saint-Pétersbourg. Alors qu'un match nul suffisait aux Monégasques, ce succès leur permet finalement de s'installer à la première place du groupe. Il y aura donc 2 représentants français en Ligue des Champions cette année. Ce scénario qui n'était plus survenu depuis la saison 2011-2012 avec à l'époque Marseille et Lyon dans ce rôle d'ambassadeur. Le club de la Principauté qui connaîtra l'identité de son prochain adversaire dès le prochain tirage au sort. Ces huitièmes de finale aller et retour se dérouleront au mois de février et mars 2015. Alors évidemment, cette victoire qui comble de joie les joueurs de la Principauté, je propose de les écouter tout de suite. Ouais, c'est super. Et en première colocation, c'était très bien. Et voilà, c'est ça. La première place du groupe aussi, c'est important, c'est un plus. Oui, bien sûr. Maintenant, il faut attendre les prochaines équipes qu'on va jouer, les tirages au sort. Et voilà. Ouais, c'est une bonne chose, ça récompense le groupe et depuis le début de la Ligue des Champions, on avait plutôt fait des bons matchs, même si à Leverkusen, ça n'avait pas été flamboyant, même si ce soir sur la première mi-temps non plus. Mais je pense qu'on a été solide et sur la deuxième mi-temps, c'est plutôt logique et mérité. Et Leonardo Jardim, dans tout ça, vous vous en doutez, il est aux anges. Lui, il est venu en France avec un seul objectif, gagner. Personne n'aurait cru que Monaco se qualifierait en huitième de champion de Ligue des Champions. C'est une vraie heureuse surprise. On l'écoute tout de suite. Je suis heureux, nous avons atteint notre objectif. Je pense que le groupe, les joueurs ont donné une belle réponse aux critiques qui leur ont été faites. Surtout les critiques du football français qui nous ont descendus en début de saison parce qu'ils ne nous croyaient pas capables d'avoir du répondant dans une compétition aussi importante qu'est la Ligue des Champions. Allez, regardez le classement final du groupe C. Grâce à sa victoire, Monaco prend la première place du groupe et évitera donc les gros poissons européens. Les Leverkusen peut s'en vouloir avec leur match nul. Les Allemands sont qualifiés mais seulement en deuxième position. En huitième de finale, ils retrouveront forcément un grand d'Europe. Le Zénith est reversé en Ligue Europa alors que le Benfica est éliminé. Et c'est la première grosse surprise de cette Ligue des Champions. Après 5 années sans Ligue des Champions, les Reds sont éliminés dès le premier tour. Un match nul 1 partout contre les Suisses. Et cela n'a pas suffi. Steven Gerrard et ses coéquipiers restent donc sur le carreau et vont devoir se consoler avec la Ligue Europa. On écoute tout de suite Brendan Rodgers. Nous n'avons pas été suffisamment bons lors de ces qualifications. Nous n'avons pas engrangé assez de points et donc nous sommes éliminés. Ça a été une très bonne expérience pour nous et nous allons nous battre pour ne pas attendre 5 ans de plus avant de retrouver la Ligue des Champions. Et dans le groupe B, donc, il y a un grand vainqueur. Le Real Madrid a remporté ses 6 rencontres disputées, 18 points avec une différence de but de plus 14, des chiffres qui sont vertigineux pour le champion d'Europe en titre. Les Madrilènes ont également enchaîné une 19e victoire de suite, toutes compétitions confondues. Un record pour un club espagnol. Bâle prend la seconde place avec 7 points et se qualifie pour les huitièmes de finale. Dans le groupe D, à présent, on connaissait déjà les 2 qualifiés. Dortmund conserve sa première place à la différence de but. Après avoir concédé le match nul à domicile contre Anderlecht, Arsenal y a cru jusqu'au bout avec une victoire 4-1 en Turquie. Mais les Gunners finissent deuxième. Enfin, les Belges d'Anderlecht continuent leur aventure en Europa League alors que Galatasaray est définitivement éliminé. Allez, on termine avec le groupe A. La Juventus de Turin s'est qualifiée in extremis avec un match nul sans saveur, 0 partout contre l'Atlético. Les Madrilènes qui réussissent à prendre la tête du groupe derrière l'Olympiakos a tout donné pour se qualifier. Mais sa victoire 4-2 sur Malmö est inutile. Les Grecs partent en Ligue Europa. Et on passe tout de suite aux rencontres de mercredi avec un choc très attendu. Il s'agit du Paris Saint-Germain qui se déplace à Barcelone pour la finale du groupe F avec Zlatan. Les Parisiens savent qu'ils doivent tout faire pour terminer premier. Une victoire ou un match nul suffisent. Un défi qui paraît à la fois compliqué mais aussi accessible puisque le Paris Saint-Germain est la seule équipe encore invaincue en Europe, toutes compétitions confondues. Je vous propose tout de suite d'écouter Laurent Blanc. Là, les 2 équipes sont qualifiées. Alors certes, il y a une position de leader qui est importante aussi parce qu'on a l'habitude de dire que la Champions League, c'est des détails, c'est des petits détails. Terminer premier, terminer deuxième, à mon avis, c'est pas tout à fait la même chose, même si on est content de la qualification. Donc pour terminer premier, on sait les 2 résultats qui nous sont favorables, mais demain, ça va être un match compliqué.
Alors en face, évidemment, le Barça. Et le Barça a de nombreux atouts. Les Catalans jouent à domicile où ils n'ont perdu qu'une seule fois pour cette victoire. Ils pourront également compter sur un Léo Messi qui vole en ce moment. Puis enfin, ils auront également à cœur d'effacer la défaite du match aller. Je vous rappelle que le Barça avait perdu 3-2 au Parc des Princes. Une rencontre qui promet énormément. On écoute tout de suite Luis Enrique. Ce qui est vrai, c'est que l'équipe que nous affrontons a les mêmes aspirations que nous, en championnat et en Ligue des Champions. C'est un des gagnants potentiels et leur qualité indique que le match va nous demander beaucoup d'efforts défensivement et offensivement. C'est la différence, mais dans le fond, c'est la même chose. Nous y allons pour les 3 points, nous y allons pour la victoire. Et en tout cas, à Barcelone, la rencontre se prépare dans la bonne humeur. Regardez ces images de Neymar qui, le temps de quelques heures, a troqué ses crampons pour une panoplie de copilotes. Et l'attaquant brésilien a eu l'honneur d'assister le champion du monde des rallyes, Sébastien Ogier, sur la route de Montserrat en Catalogne. Moins à l'aise quand même que sur un terrain de football. Neymar ne s'est pas dégonflé, mais il a quand même pu profiter du paysage. Et la journée s'est néanmoins terminée, vous allez le voir, par une petite séance de jongle pour ne pas perdre les bonnes habitudes. Et puis une autre finale se joue dans le groupe E, mais cette fois-ci, c'est pour la seconde place. Alors que le Bayern est certain de terminer en tête, eh bien, la lutte sera terrible derrière. La Roma, Manchester City et le CSKA Moscou sont tous à 5 points. Et justement, Manchester City se déplace en Italie. Au Stadio Olimpico, les Citizens n'ont pas d'autre choix que de gagner. Un tout autre résultat et ils sont éliminés. En face, la Roma a également beaucoup à craindre, même si le match nul ne garantit pas une qualification à 100%. Les coéquipiers de Totti n'ont pas le choix et vont devoir tout donner. Mais ils abordent cette rencontre décisive très sereinement. Écoutez. C'est vrai que c'est un grand match, mais c'est un match comme tous les autres. Il est un peu particulier parce qu'on a envie de passer le premier tour. C'est bien pour nous les joueurs, c'est bien pour le club. Mais il n'y a pas de pression, comme je le dis. La pression est sur Manchester City, mais nous on le prépare normalement comme on a l'habitude de préparer les matchs. Allez, résumé de toutes ces rencontres de mercredi. Dans le groupe E, le Bayern de Munich est déjà qualifié et tout est encore possible pour les 3 autres équipes. Le groupe F, le Barça et le PSG vont se départager la première place au Camp Nou alors que l'Ajax et Nicosie jouent leur qualification en Ligue Europa. Dans le groupe G, Chelsea est déjà qualifié, soit le Sporting qui a besoin d'un nul ou d'une victoire. Schalke doit absolument s'imposer sur Maribor et espérer un faux pas des Portugais. Pas de suspense dans le groupe H. Porto et le Shakhtar sont qualifiés. Bilbao reçoit Bâle, le BATE Borisov pour une place en Ligue Europa. Et lui, il a gagné 3 fois la Ligue des Champions et a pendant longtemps été le meilleur buteur. C'est un grand joueur, très très grand joueur de l'histoire du Real Madrid. L'Espagnol Raúl vient d'être présenté en tant que nouveau joueur de New York Cosmos. Et lui, c'est bien lui, l'ancienne équipe de Pelé. Il vient d'être recréé et il a intégré la NASL. C'est l'équivalent de la 2e division de soccer aux États-Unis. Raúl qui arrive en provenance du Qatar où il a joué pendant 2 saisons. Il portera son numéro fétiche, le numéro 7, avec lequel il a marqué l'Europe dans les années 2000. On l'écoute tout de suite. On ne peut pas comparer le niveau de jeu en Europe au reste du monde, mais j'ai été agréablement surpris par les matchs de NASL. Je m'attendais à voir uniquement du jeu très physique et pourtant j'ai vu du beau jeu. Le niveau s'améliore de jour en jour et la sélection nationale américaine a fait du bon boulot à la Coupe du Monde au Brésil. Je suis très heureux de voir que le niveau de football aux États-Unis s'améliore. Et on en parle dans la presse, mais peut-être trop peu. Pendant que les stades se construisent au Qatar, des centaines d'ouvriers du bâtiment meurent sur les chantiers. Ces migrants arrivent dans l'espoir de gagner un peu d'argent à renvoyer dans leur pays d'origine sans penser que Doha sera peut-être leur dernière demeure. Les ONG et la FIFA condamnent les pratiques du Qatar, mais l'Émirat continue à exploiter des travailleurs étrangers. Retour en images sur ce drame qui se déroule sous nos yeux avec Lise Barenboim. Salaire versé avec plusieurs mois de retard, sécurité absente des chantiers de construction, ouvriers tués, logements insalubres, les travaux de préparation du Mondial 2022 au Qatar sont abominables. Et les migrants sont malheureusement obligés de s'y soumettre. Je devais nourrir ma famille. J'avais besoin d'argent, donc j'ai bataillé pendant 2 ans et demi.
Pendant ce temps, j'ai parfois eu l'impression que j'allais moisir et mourir sur place. Amnesty International, qui alerte régulièrement sur les conditions de travail des employés, déplore l'immobilisme des autorités qataries. Nous avons identifié beaucoup de cas d'habitation en mauvais état et aussi des conditions de travail dangereuses dans plusieurs cas. Nous avons identifié que le refus de renouvellement des cartes d'identité est un gros problème. Acculé, l'Émirat a promis des modifications de son droit du travail dans les mois à venir. Des mesures ont d'ores et déjà été prises pour réduire à 72 heures le délai d'attente pour obtenir un visa de sortie. Les employeurs qui refusent ces visas seront contraints de verser une amende. La construction de logements de bonne qualité a également été annoncée. Mais les associations de défense des droits de l'homme ne sont pas dupes. Ils doivent travailler 18-19 heures par jour, n'ont pas de nourriture et de logement correct. Parfois, ils n'ont pas de logement alors que c'est inscrit dans leur contrat. Par conséquent, leur santé se détériore. Depuis que les travaux ont débuté, des dizaines de travailleurs népalais ont trouvé la mort sur les chantiers dans des conditions proches de l'esclavagisme. En février dernier, l'Inde a aussi dénoncé la mort de 450 de ses ressortissants. Une situation dont la FIFA se sent responsable. Nous avons une part de responsabilité, mais nous ne pouvons interférer dans les questions relatives aux syndicats ou aux droits des travailleurs. En revanche, ce que nous pouvons faire, c'est utiliser le football pour aider à résoudre ce problème. Pour redorer son image, l'Émirat a même décidé d'organiser une compétition de football réservée à la main-d'œuvre immigrée. Une façon de désamorcer les critiques dont le Qatar fait l'objet. Nous faisons attention à la main-d'œuvre et aux ouvriers parce que ce sont eux qui vont construire les stades et les infrastructures. Nous voulons aussi adresser un message à tous ceux qui sont en dehors du Qatar à travers la main-d'œuvre et les ouvriers. Nous sommes heureux et nous aimons le Qatar. Aujourd'hui, 2 architectes ont décidé de rendre hommage aux ouvriers morts sur les chantiers. Axel de Stampa et Sylvain Macot ont imaginé le projet Qatar World Cup Memorial, une tour évolutive constituée de modules de béton représentant chacun un ouvrier défunt. Plus le nombre d'ouvriers est important, plus la tour prend de la hauteur. Ce bâtiment offre aux familles népalaises, indiennes et d'autres nationalités un lieu de recueillement éloigné des villes et des gratte-ciels du Qatar. 4000 personnes pourraient mourir d'ici le match d'ouverture. La tour atteindrait ainsi 1,5 km de hauteur. Allez, on part aux États-Unis pour du basket. Cette fois-ci en NBA, les Lakers sont toujours à la peine, même s'ils ont réussi la nuit dernière à s'imposer sur les Sacramento Kings, une victoire in extremis. 88-95 que la franchise de Los Angeles doit à son meilleur joueur, le vétéran Kobe Bryant, auteur de 32 points et 6 passes décisives. Malgré cette victoire, les Lakers sont 13e de la conférence Ouest avec 6 victoires et 16 défaites. Et l'affaire Pistorius est loin d'être terminée. La juge Massipa a ordonné aujourd'hui le renvoi du procès du champion paralympique en appel. L'athlète sud-africain a été condamné en première instance à 5 ans de prison après avoir abattu sa petite amie Riva Steenkamp de 4 balles. Il a été jugé pour homicide involontaire et non pour meurtre. Eh bien, la Cour suprême doit maintenant statuer s'il y a eu erreur dans le verdict avant de pouvoir renvoyer le procès en appel ou bien Pistorius pourrait écoper d'une peine plus lourde si le parquet parvient à convaincre le jury. Vélo à présent, comme attendu, nous connaissons le départ du 103e Tour de France, celui de 2016. Le directeur du Tour de France, Christian Prudhomme, a confirmé que la grande boucle s'élancerait du Mont-Saint-Michel pour la première fois depuis sa création de l'épreuve. C'était en 1903. Le départ sera donné dans ce département, un site, je vous le rappelle, qui est classé patrimoine mondial à l'UNESCO. En 2013, on se souvient encore des spectaculaires images d'hélicoptères pour l'arrivée de la 11e étape. Et regardez ces images qui nous viennent de Séville. Des cavaliers qui montrent leur prouesse au Salon international du cheval en Espagne. C'est le rendez-vous annuel des dresseurs de pur sang espagnol. Il s'agit d'un événement international qui permet aux visiteurs d'assister à des spectacles, mais aussi à des ventes aux enchères de chevaux. Une exposition sur l'histoire du cheval, un concours de dressage classique et de dressage vaché sont également proposés. Avis aux amateurs. Si vous aimez le cheval, eh bien, vous allez être comblés. Puis regardez ces images, elles nous viennent tout droit de Paris. 400 compétiteurs passionnés de paddleboard se sont donné rendez-vous à 8h du matin pour descendre la Seine. Ces courageux sportifs sont partis de la Bibliothèque nationale de France jusqu'au quai de Javel. Ces riders ont parcouru plus de 10 km sous une température de 3 degrés dans la bonne humeur alors que le jour ne s'était pas encore levé et ça a fait la joie des touristes qui étaient bien couverts, eux. Des images insolites à Paris en plein hiver. L'occasion pour nous de voir de très belles images de la capitale française au petit matin.
Voilà comment Paris s'éveille, comme dirait l'autre. Et puis des images de snowboard qui collent bien à la saison, une grande compétition qui a lieu à Pékin en Chine, des organisateurs qui ont construit 2 rampes dans le nid d'oiseaux, cette fameuse enceinte qui a accueilli les JO d'été en 2008. Eh bien, on peut dire que les infrastructures ont été parfaitement réutilisées, des rampes gigantesques, 42 mètres de hauteur pour 165 de long, de quoi faire des figures impressionnantes. 64 snowboarders ont participé et 16 se sont qualifiés pour le tour suivant. Prochaine étape en Autriche le 16 janvier prochain. Ni hao. Bien voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à regarder cette émission que moi, j'en ai eu à la présenter. Merci de votre fidélité à nos programmes sportifs. Rendez-vous demain, même heure, même chaîne pour encore plus de sport. En attendant, faites du sport, mangez léger et surtout, regardez i24 News.